Bonjour, je suis Joanna Duguay-Aubin, coach et formatrice en développement personnel. Mon objectif est d'aider mes clients à mieux gérer leurs émotions et à aider à identifier les croyances limitantes qui les empêchent d'atteindre leur objectif. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce petit moment de partage. Donc aujourd'hui, j'ai avec moi Amélie. Je vais la laisser se présenter tout à l'heure, elle va présenter qui elle est, son activité, comment elle est cette personne. Et elle va aussi vous parler de son parcours au sein de thérapie. Donc, pour commencer, Amélie, bonjour. Bonjour Joanna. Comment vas-tu aujourd'hui? Mais ça va bien, je te remercie. Super. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Amélie, j'ai 33 ans, j'habite dans le secteur de Reims. Je suis chef d'entreprise, j'ai mon entreprise de conseil auprès des dirigeants d'entreprise. Donc, je fais du conseil en stratégie, en finance, en organisation d'entreprise. Ah, cool. Super. Et ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près? Ça fait 9 ans que j'exerce ce métier et 2 ans à mon compte. Top. Qu'est-ce qui fait que tu es venue vers moi, nous, la Société Thérapie? Euh, alors, ce qui fait que je suis venue vers vous, j'ai rencontré Joanna dans une autre formation. Et j'ai senti que Johanna avait quelque chose qu'elle pouvait m'apporter pour travailler une problématique que j'avais, problématique principale sur, on va dire, l'abondance financière globale. Et du coup, je suis allée frapper à sa porte en me disant que je ne savais pas franchement ce qu'elle faisait, pour ne pas dire que je ne savais même pas du tout. Mais je me suis juste dit qu'elle avait une manière de questionner qui me suscitait de l'interrogation. Je me disais, il y a quelque chose à aller chercher. Donc, j'ai envoyé un message à Johanna pour prendre rendez-vous. Ok, super. Du coup, quelle a été ta plus grande découverte sur toi-même à travers toutes ces questions que je t'ai posées? Ma plus grande découverte sur moi-même. Quelle était ma plus grande découverte? Il y en a eu trop. Il y en a eu trop. Que je peux prétendre à toute l'abondance que je souhaite sur tous les plans et que ça ne dépend que de moi. Ok, Je pense que ça ne dépend que de moi, de ce que je rayonne, de ce que je vibre et de comment je peux du coup être déjà la personne qui a le droit à cette abondance. Voilà, ok, tout simplement. ok. Donc, si je comprends bien, ta plus grosse problématique, c'était l'abondance, te sentir abondante un peu dans tous les domaines de vie. Qu'est-ce qui t'empêchait d'y arriver? Qu'est-ce qui m'empêchait d'y arriver? Des problématiques de valorisation de soi. Ok, Parce que du coup, quand on est chef d'entreprise et dans les métiers que j'exerçais avant, je valorisais déjà moi-même mes prestations. Mais vu que je m'accordais pas beaucoup de valeur, et ben, je n'arrivais pas à valoriser les services que j'apportais aux gens. Et derrière, j'avais toujours beaucoup de commentaires positifs, des remerciements, mais sur le plan financier, c'était pas du tout valorisé. Euh, donc, je pense que c'est sur ça déjà d'apprendre à se valoriser soi, qui on est, ce qu'on sait apporter aux autres, et après, ça se répercute sur un prix d'accompagnement et ainsi de suite. ok. Donc, ce que tu es en train de nous dire, c'est en travaillant sur toi, en te valorisant plus, tu as pu créer cette valeur autour de toi, c'est ce que tu nous dis, c'est ça? Ah oui, je crois que en fait ma plus grande découverte c'est ça, c'est que la clé est vraiment juste comment dire, euh, ce qui vous arrive est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oh, Donc si vous ne valorisez pas, on ne vous valorise pas. Sauf que après apprendre à se valoriser tout seul, j'ai quelques livres, sauf qu'on ne trouve pas forcément les réponses dans les livres. Euh, Moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment la capacité de questionnement que tu peux avoir, que Jean-Rémy peut avoir, sur aller trouver du coup la petite bête, le petit blocage, le petit truc qui fait que bah, oui, dans les livres, je peux lire plein de choses, mais je vais survoler une information, elle va pas forcément s'imprégner en moi pour aller chercher le problème, la problématique de fond. Et ça, pour ça, je trouve que c'est bien d'avoir quelqu'un qui me prend par la main et qui dit, OK, on va descendre ensemble et on va aller voir. Voilà. ok. Sans tout seul.
En fait. Après, on peut être autonome sur des petites choses, mais des choses plus en profondeur, je trouve on gagne du temps. On gagne du temps tout simplement à être accompagné. Ok. Donc, aller en profondeur, c'est quelque chose qui t'a plu ou tu as eu peur? Est-ce qu'il y a eu des fois où tu n'as pas eu envie d'y aller? On n'a pas toujours envie d'y aller, mais on respire à mon goût et puis on y va. Bah, après, on n'a pas, enfin, personne n'a envie de voir ce qui va pas chez nous. Honnête, on a tous envie de se croire parfait et qu'on fait de notre mieux et tout ça, sauf qu'en fait, on peut toujours faire encore mieux. Et pour faire encore mieux, il faut être OK d'aller voir les points de blocage, les points de cristallisation, le petit grain de sable qui fait que la machine, elle marche pas bien. Ok. On va chercher ce petit grain de sable, et des fois, ça gratouille plus que d'autres. Ok. Pour quelqu'un, par exemple, qui se dit, oui, j'ai déjà travaillé sur moi, j'ai déjà fait des formations, j'ai pas besoin forcément que quelqu'un me pose des questions pour aller chercher en moi, tu lui dirais quoi? Est-ce que toi, ça t'a apporté que tu pourrais conseiller à cette personne si tu étais à sa place? Parce que tu as appris beaucoup de choses, hein, on va pas se mentir. Moi, quand je t'ai rencontré, du coup, j'avais déjà fait plein de formations. J'ai abordé plein de thématiques. La personnalité, de l'énergétique, de l'intuition, voilà. J'avais fait déjà beaucoup de choses. Euh, je dis, mais là, le travail est ce que j'avais, comment dire, peut-être que j'avais travaillé peut-être plus sur la problématique émotionnelle, travailler mes émotions, voilà, des choses plus libératoires. La chose que j'avais pas pleinement intégrée, c'est à quel point ce que je pense génère ce qui se passe autour de moi. Et que on n'a pas toujours vraiment conscience des petites pensées qui tournent en boucle inconsciemment et qui en fait génèrent une réalité qui ne vous plaît pas, quoi, tout simplement. Si vous êtes tout le temps en train de penser qu'il vous manque ça, vous êtes tranquille, hein, il vous manquera toujours. Si vous ne faites pas ce cheminement de vous dire pourquoi je trouve qu'il me manque ça, qu'est-ce qui génère ce manque, et ainsi de suite, il vous manquera toujours ça. Et je pense que c'est surtout ça, c'est aller comprendre, décortiquer ces schémas mentaux et du coup avec toi d'apprendre finalement tout plein d'astuces qui peuvent permettre de switcher ces schémas mentaux et du coup de générer complètement autre chose. Ouais, je pense que c'est ça. Ok, top. Voilà. Quelque chose qui t'a marqué, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la formation, mais quelque chose qui t'a laissé, ouais, il faut que j'aille digérer ou ça a été un peu waouh, tu choisis ce que tu veux. Un truc qui m'a marqué, ah oui, une petite croyance. J'avais la croyance, je suis cruelle avec mes proches. Ça m'a marqué. Est-ce que je donnerais ma main à couper qu'il n'y a pas grand monde qui mettrait sa main et qui oserait dire oui, je suis cruelle avec mes proches. Sauf qu'à un moment, quand ça vous pète à la gueule, il faut bien le travailler. Et moi, parce que je sentais que j'étais pas aussi gentille avec mes proches que je le suis avec mes clients, mon entourage et tous ceux qui sont autour de moi dans ma vie professionnelle, amicale, ainsi de suite. Et que j'étais beaucoup plus dure, beaucoup plus dure avec mes enfants, mon mari. Et du coup, ça m'a permis de travailler ça. Et ça, c'est une vraie bouffée d'air pour tout le monde, quoi. C'est quoi la différence aujourd'hui? C'est quoi la différence aujourd'hui? Je sais pas comment. Je suis beaucoup plus posée avec eux, beaucoup plus posée, plus tolérant, plus à l'écoute, moins dans il faut que ça soit comme ça et puis il faut que ça avance droit, quoi. Autant avec mes clients, je tolère plein de choses, des états d'esprit, des excuses, un peu de douceur, de l'écoute, jusqu'à ce que ça puisse se dénouer. Autant avec la famille, j'étais pas forcément dans cette approche-là. Et du coup, aujourd'hui, je peux me poser plus facilement, prendre le temps d'échanger sur quelque chose qui ne va pas avec mes enfants, alors que j'aurais eu tendance avant à me retrousser dans une forme d'énervement, d'agacement, sans être vraiment à l'écoute, comme je peux l'être. Ok. Est-ce que du coup, cet impact que ça a eu sur tes proches a aussi des impacts sur tes clients? C'est quoi la différence que tu vois avec tes clients du coup, depuis que tu t'autorises à être plus tolérante avec tes proches, tes membres? C'est quoi la différence avec mes clients? Je dirais que j'ai peut-être rééquilibré la chose. Comment dire?
Si un client me dérangeait à 19h, je disais rien. Si mon fils me dérangeait dans la nuit, je lui disais quelque chose. Bon, on peut rééquilibrer les choses. Voilà, 19h, bon, moi, j'ai fini ma journée. Quoi. Si mon fils peut venir la nuit parce qu'il a fait un cauchemar, bah, c'est possible. Donc, il y a un moment, c'est d'arrêter d'être dans l'extrême sur un domaine et dans un autre extrême dans l'autre domaine de vie et de pouvoir une forme équilibrée dans quelque chose qui reflète plus qui j'ai envie d'être, quoi, tout simplement. D'être disponible tout en me respectant. J'aime bien être disponible tout en te respectant. Super. Un petit mot pour la fin, un truc, voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire, un mot, une phrase à partager, parce que je pense que les gens ont aimé ton histoire. Un truc, une phrase. Je dirais que tout est interconnecté dans les problématiques qu'on rencontre et qu'il y a un moment, quand on se donne un objectif et qu'on veut avancer vers l'atteinte de cet objectif, il faut être aussi... plus on s'ouvrira à se dire que le blocage qui m'empêche de l'atteindre est aussi présent dans plein d'autres domaines de vie, mais se montre d'une autre manière, plus on pourra dégrossir le travail et avancer plus vite. Venez pas juste en vous disant je veux travailler que ça. C'est pas ça le sujet, c'est apprendre à voir dans toutes les situations que je vis à la maison, au travail, avec les clients, en croisant un voisin dans la rue, apprendre de chacune de ces situations, tiens, c'est quoi le truc qui est en train de se jouer avec moi et qui génère cette situation qui ne me plaît pas vraiment. C'est en fait apprendre à être dans un état d'esprit qui est en permanence en train de se dire, oh tiens, ça m'a pas pleinement convenu, ok, et qu'est-ce qui a fait que ça a généré ça? Et en fait, à partir du moment où vous rentrez dans cet état d'esprit-là, vous êtes en perpétuelle transformation, en perpétuelle voie de progression pour aller vers qui vous avez envie d'être. Good. Merci Amélie. On va dire qu'à ton contact, j'ai appris beaucoup de choses aussi. C'est ça l'avantage d'être des êtres humains, c'est qu'on apprend vraiment au contact des autres. Et avec toi, j'ai appris que c'est ton sourire en fait qui m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'avec toi, en fait, même quand tu rencontrais des choses qui te secouaient un peu, tu avais toujours ce fou rire pour dire waouh, génial, j'ai trouvé un truc. Et on avançait dessus. Tu vois là, tu nous fais encore bénéficier de ce rire dessus. Top. Donc, j'ai envie de poser une dernière question et je vais oser. C'est quoi ton prochain objectif? C'est quoi mon prochain objectif? Alors, tu le veux en détail ou en synthétique? Allez, comme tu veux. Fais-toi plaisir. C'est quoi mon prochain objectif? C'est d'accompagner une vingtaine de clients avec un programme d'accompagnement qui soit global et qui leur permette de les accompagner de A à Z dans leur projet d'entreprise et de leur permettre de bénéficier de tout ce que je peux leur apporter au maximum de ma capacité, pas seulement qu'ils viennent puiser juste un petit bout à droite et à gauche, et qui du coup va pouvoir les prendre dans leur ensemble et les emmener vers la réalisation d'une stratégie, d'un business plan, de quelque chose, d'un projet qui va les faire vibrer tous les jours de leur vie. Ok. Donc tu vas créer le rayon de soleil interne. Tu vas aller chercher le rayon de soleil interne des personnes et le faire rayonner. Voilà, et comme ça tout le monde pourra rire un peu plus dans ce monde. Ok. Ça, c'est un bel objectif, ça. Ah, c'est un magnifique objectif. Je pense que si on regarde cette vidéo dans 5 ans, on sait que tu auras atteint cet objectif parce que tu l'as posé et tu l'as ancré au monde. C'est sûr. Merci Amélie. De rien, Johanna. À bientôt. À bientôt.